La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Marque d'articles d'habillement confectionnés sur place avec du lin, du batik et de l'indigo, du pain tissé. Son nom, Asiki. Asiki pour vous vêtir aux couleurs de chez nous. Asiki, c'est des vêtements et accessoires de mode pour hommes et femmes. Visitez notre showroom situé à Bégamin, à 200 mètres du carrefour Kossi en venant de l'ENEAM, ex-INE. Contact plus 229 91 24 26 26 plus 229 95 94 22 51. Asiki, révélateur d'identité. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal du soir sur Guérit TV Monde. Voici les titres. Soirée de dégustation de mets locaux au siège de la CCI Bénin à Porto Novo. C'était ce jeudi 5 octobre 2023 avec les chefs d'entreprise et des dégustateurs. L'enfant de votre voisin a un ennui de santé devant vous. Qu'allez-vous faire? Lui donner les premiers soins ou attendre son arrivée? La question est abordée dans la page Fait de société de cette édition. Et puis, mandat d'arrêt international émis contre l'opposant Succès Mazra. Nous sommes au Tchad. Les raisons sont à découvrir dans l'interactualité. C'était là les titres, le développement, le voici. Nous démarrons cette édition avec cette brève. L'actualité brûlante du moment, c'est la démission annoncée du ministre béninois des Sports, Oswald Omeki. Selon PIS FM, c'est le chef de l'État, Patrice Talon lui-même, qui a reçu sa démission dans la matinée de ce vendredi 6 octobre 2023. Aucune raison liée à sa démission n'a encore été évoquée. Et à en croire à la même source, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Sam Seydou Adambi, va assurer son intérim. La passation de service est également annoncée pour ce jour. On poursuit donc cette édition. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, a organisé une soirée de dégustation de mets locaux ce jeudi 5 octobre 2023 à son siège à Porto Novo. Une séance qui a réuni plusieurs chefs d'entreprise et des dégustateurs. Le point avec Faouzia Sefou, Kabirou Adjani. Mois d'octobre, mois du consommation local à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Une volonté traduite dans les faits ce jeudi 5 octobre 2023 au siège de l'institution à Porto Novo où la population a eu droit à la dégustation de mets locaux. C'est pour faire connaître les produits locaux, notamment alimentaires, qui sont très mal connus. Depuis bientôt 3 ans, les fabricants nationaux ont commencé par faire des efforts dans la démarche qualité de plus en plus pour améliorer la qualité de leurs produits. Cette initiative, une première dans la ville capitale, est fortement saluée par les dégustateurs qui ont massivement effectué le déplacement. Quand j'ai dégusté, j'ai apprécié. J'ai aimé parce que ça montre que la créativité, ça évolue. Surtout les vins, waouh, c'est fantastique. Je suis très content d'avoir dégusté quelques produits Made Bénin. Je suis encore très ravi d'avoir assisté à cet événement. Les chefs d'entreprise apprécient la dynamique de l'institution consulaire et y trouvent une opportunité de valorisation de leur chef-d'œuvre. La valeur ajoutée que moi j'apporte à ce secteur d'activité, c'est que je présente les escargots sous plusieurs formes. Les escargots décortiqués, nettoyés, que j'appelle viande d'escargot congelée. Les escargots en chips que vous pouvez prendre en amuse-gueule. C'est une très belle initiative et en tant qu'entrepreneur, c'est des occasions que nous guettons, que nous cherchons. Parce que c'est vrai, nous réfléchissons pour apporter de nouveaux produits sur le marché. Mais il faut ces occasions-là pour que le public découvre ce que nous faisons, qu'il vienne apprécier pour nous permettre d'améliorer la qualité de ce que nous faisons. Le manioc transformé en plusieurs produits dérivés, le vin d'ananas, le lait et le yaourt du soja, l'escargot présenté sous diverses formes. Voilà autant de mets locaux présentés au public. La CCI Bénin compte plaider auprès du gouvernement pour la commercialisation à l'échelle nationale voire internationale de ces mets. Nous avons déjà mis pas mal de programmes visant donc à accompagner
la compétitivité de nos entreprises, surtout dans la promotion des produits locaux. Ce qu'on peut faire, c'est d'aider à travers un plaidoyer auprès du gouvernement à mettre en place des politiques commerciales qui favorisent l'éclosion donc de ces fabricants. Tout le mois d'octobre est consacré à la découverte des mets locaux typiquement béninois. Le rendez-vous est donc pris pour le jeudi prochain pour une nouvelle séance de dégustation. Ce journal se poursuit. L'enfant du voisin pique une crise devant vous en son absence. Quelle sera votre réaction? Telle est la question à laquelle répondent quelques citoyens dans le reportage Fait de société de cette édition. Il est signé Faouzia Sefou, Kabir Ouadjani. Au Bénin, la non-assistance à personne en danger est punie par la loi. Fort de cela, quelle forme d'assistance faut-il accorder? Est-il prudent d'administrer des soins à l'enfant d'autrui en crise pendant que ses parents sont absents? Oui, c'est normal. Comme ils font il faut le crise. Et non, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. C'est tout à fait normal. Comme c'est mon voisin, cela suppose que nous nous connaissons déjà. Dans certains cas, ça marche, mais dans d'autres, c'est pas pareil. Et là, les problèmes commencent jusqu'à ce que la justice n'intervienne. Mais si cela m'arrive, je vais prendre la situation en main et laisser tout à Dieu. Si d'aucuns sont favorables à toute forme d'assistance, d'autres trouvent par contre qu'on peut sauver sous une autre forme pour éviter tout problème. Mais bon, vu le pauvre, parce que nous y a cobasi nous on soit on est demain mais les faut gambe là le corps mais film mo tateur na wa bien mais on soit on est demain gan bon y a coba blanc je connais mon masigan. Je ne laisse pas mes enfants à la maison, mais cela m'est arrivé une fois et mon enfant souffrait des maux d'oreille. Et quand on m'a appelé, j'ai rapidement indiqué là où se trouve le médicament et on le lui a administré. Non, je ne peux pas le faire car je ne connais pas le genre de médicament, donc je ne peux pas accepter qu'on l'utilise sur mon enfant. Moi aussi, je ne veux pas donner quelque chose à un enfant d'autrui. C'est toujours pour éviter les problèmes. Et souvent aussi gande cheto maro ni ne forcé to akobara je korame indo nyewe na ze pota je bo yirewe na do ni le je fi tonji indo ma ba mo janwe na ze so do towe akwa se na zane na ba premier so re ko su na do wa ma do juro je e pe ma sin o te to ase do home ma zinga zere do nizan osuwe. Pour moi, face à cette situation, je n'ai aucun droit d'administrer un calmant à l'enfant du voisin en crise. Je peux par contre l'amener à l'hôpital et payer si possible les premiers soins, puis informer ses parents de la situation. Ceux qui s'agitent et donnent des médicaments aux enfants d'autrui ouvrent simplement la voie à la criette dans leur vie. En face du danger, la décision louable est l'assistance. Mais parfois, cette décision est à prendre avec beaucoup de prudence. On ouvre maintenant la page inter. Le débordement d'un lac dans l'Himalaya a fait au moins 40 morts en Inde. Au Tchad, un mandat d'arrêt international vient d'être émis contre l'opposant Masra Succès. Les détails de cette nouvelle et le reste de l'interactualité sont à découvrir avec Latifat Kowedon. En Côte d'Ivoire, la présidence vient d'annoncer ce 6 octobre 2023 qu'elle met fin aux fonctions du Premier ministre Patrick Achi et de son gouvernement. En attendant la nomination du nouveau chef de gouvernement, Patrick Achi et son équipe continuent d'expédier les affaires courantes. Au Tchad, un mandat d'arrêt international a été émis contre l'un des plus farouches opposants, le président du Parti des transformateurs, Succès Masra. Ses partisans se préparaient fiévreusement à l'accueillir le 18 octobre à N'Djamena après un an d'exil.
Ils avaient pour cela envoyé ce jeudi matin une correspondance au ministre de la Sécurité publique pour l'informer de son heure d'arrivée et de dispositifs prévus pour un retour qui se voulait triomphal. Ils en ont également profité pour demander au ministre des mesures de sécurité appropriées pour le grand jour. Et puis, ils ont commencé à voir circuler quelques heures plus tard sur les réseaux sociaux tchadiens un mandat d'arrêt international en l'encontre de leur leader. En cause, un message à la nation qu'il avait adressé au peuple tchadien en mai 2023 sur sa page Facebook. La justice tchadienne lui reproche d'avoir, à cette occasion, incité les Tchadiens du Sud à la haine et à la révolte. Succès Masra qui avait fui le pays à la suite de la sanglante répression de la manifestation contre le pouvoir de transition du 20 octobre 2022 est recherché notamment pour tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel, incitation à la haine et à un soulèvement insurrectionnel selon ce mandat. Le procureur général près la cour d'appel de N'Djamena, Mamad El Hadj Abba Nana, qui a émis ce mandat d'arrêt international contre l'opposant tchadien, a confié à la Radio France Internationale l'authenticité. Il a clairement laissé entendre que l'opposant pourrait être arrêté à son retour au pays, prévu moins de 2 semaines. En Inde, au moins 40 personnes sont mortes dans une vallée du nord-est du pays à la suite de crues provoquées par le débordement d'un lac glaciaire himalayen ce mercredi, selon un nouveau bilan donné ce vendredi 6 octobre 2023 par les autorités. 19 corps ont été retrouvés, a déclaré à l'agence France Presse le plus haut fonctionnaire de l'État du Sikkim, tandis que le magistrat de district dans le Bengale occidental voisin a indiqué que 21 autres corps ont été retrouvés dans son état ces 3 derniers jours. À présent, la page des sports. Toute l'actualité sportive de cette édition est à découvrir avec Faouzia Siefou. Suivez. La 4e édition de la Coupe du monde de football pour sourds et malentendants Malaisie 2023 s'est close ce jeudi soir pour les Panthères du Gabon. Après avoir été éliminés en 8e de finale par l'Iran, les poulains du coach Walker Onanga se devaient au moins de terminer par une victoire. Les Panthères du Gabon, qui ont essuyé plusieurs revers dans cette Coupe du Monde débutée le 23 septembre dernier, a terminé sa course dans le classement ce jeudi. Éliminé en 8e de finale vendredi dernier, le Gabon ne disputait plus que les places 9 à 16. Une mission qui s'est soldée par 2 défaites successives. D'abord dimanche face au Nigeria 2-1, puis l'Arabie Saoudite 3-1, 2 jours plus tard. Une série de défaites que les Panthères avaient à cœur de conjurer ce jeudi après-midi, opposé au Black Stars du Ghana. Un pari largement remporté par le Gabon qui a su clôturer en beauté ce tournoi mondial en disposant cette fois-ci de ses adversaires du jour. Un match pour la 15e place largement remporté par le Gabon sur le score de 2-0. Une victoire qui classe ainsi le pays à la 15e place sur les 19 nations ayant pris part à cette Coupe du Monde de football pour les sourds, la 4e du genre organisée avec brio par la Malaisie. Dans ce tournoi, les 2 meilleures équipes africaines, le Sénégal et l'Égypte, s'affronteront ce vendredi pour la 3e place, la petite finale. La vraie finale, quant à elle, sera disputée ce samedi entre l'Ukraine et le Japon. Toujours dans l'actualité sportive, journée FIFA d'octobre 2023, la liste de la Côte d'Ivoire pour affronter le Maroc et l'Afrique du Sud. Ce jeudi 5 octobre 2023, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre le Maroc et l'Afrique du Sud. Ces rencontres auront lieu les 14 et 17 octobre 2023, à moins de 100 jours du début de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire.
Et pour finir, éliminatoire du mondial U20 féminin 2024, la liste du Sénégal pour affronter le Bénin. Madame Mbayan Thiam, entraîneur de l'équipe nationale féminin U20 du Sénégal, a dévoilé ce vendredi 6 octobre 2023 la liste des 21 joueuses qui représenteront le pays lors des éliminatoires de la Coupe du monde féminin U20 2024. Ces jeunes athlètes se préparent pour une double confrontation contre le Bénin prévue pour les 7 et 15 octobre 2023. Ces matchs revêtent d'une grande importance car ils sont cruciaux pour la qualification à la Coupe du monde féminine U20 2024. C'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bon week-end et à lundi. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.